Coucou les amis, youps youps mes petites étoiles. Comment vous allez? Je suis ravie de vous retrouver. Vous savez que vous m'avez encore donné 70 vues sur la dernière vidéo, nom d'une pipe que je suis heureuse, heureuse, heureuse. Et du coup, ça me motive à faire encore un tirage pour la surprise du week-end, tiens. Alors, on est déjà samedi et je me suis dit que j'allais faire deux tas et comme ça, vous pouvez choisir. Voilà, tout simplement. Par contre, je ne sais toujours pas faire la division, hein. Alors je compte sur votre indulgence. Je ne sais pas me servir de l'outil YouTube pour mettre le minutage en fait. Le minutage du début de la première vidéo et du début de la deuxième vidéo, vous voyez? Donc voilà, je vais vous faire trois tas, déjà de toute façon, avec quelques cartes. Celles qui me passent par les mains et par le cœur. Une, deux, trois pour le premier tas. On va faire la même chose, hein. Et une, deux, ah, celle-là fait mine de vouloir pour le deuxième tas. Alors moi je fais deux tas, je n'en fais jamais trois parce que j'ai remarqué que j'avais de l'énergie pour en faire deux et que le troisième était parfois un petit peu, c'est long. Voilà, donc je préfère en faire deux bien que trois à moitié. Alors je vais quand même mettre une carte de tarot. Moi j'aime pas lire les cartes de tarot toutes seules, comme toutes les cartes, hein. J'aime bien qu'elles aient, ici celle-ci fait mine de venir, j'aime bien qu'elles aient un petit accompagnant, ah, ici en dessous. Voilà. Alors, je vais tirer une carte, évidemment, le Normand et carte de Solveig. Alors, t'as un, t'as deux. T'as un, t'as deux. Voilà, voilà. Puis, l'oracle de Sceaux. Voilà. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine. J'espère que vous avez un chouette patron qui vous valorise. Si ce n'est pas le cas, cassez-vous. Il ne mérite pas que vous produisiez de l'argent pour vous. Voilà, 3. Allez vers vos rêves, vers votre authenticité. Enfin, c'est juste mon idée, hein, vous savez bien. 3, voilà. Et ce que je vais faire... Attention la porte. Oh, boum. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais encore tirer une carte, un oracle des réponses angéliques. Voilà. Bon, je sais, ça prend un peu de temps, mais j'aime bien faire le tirage devant vous. Comme ça, vous voyez que je ne regarde pas les cartes avant de... Ah, celle-ci, tiens, elle m'appelle. Comme ça, vous voyez que je ne regarde pas les cartes avant de vous les tirer. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Un oracle que vous avez bien aimé. C'est celui-ci, hein, il est magnifique, l'oracle de la voix des âmes. Donc, la question, c'est... Qu'est-ce qui va me tomber dessus ce week-end? Quelle est la surprise de ce week-end? Voilà, j'ai envie de faire un petit titre flash comme ça. Parce que quand je fais les autres tirages pour dire que le tirage est dans les 7 jours, c'est un petit peu intemporel, vous voyez. C'est pour quand vous tombez sur la vidéo, en fait. Voilà, si vous voulez. Et donc ici, c'est qu'est-ce qui va me tomber dessus ce week-end? Quelle est la bonne surprise qui va me tomber dessus ce week-end? Et de 1. Ah, celle-ci. Et de 2. Voilà. Pour l'oracle de la voix des âmes. Isabelle Serre. Il est magnifique, hein? Il est magnifique. Je ne comprends pas encore bien tout. Attendez, parce qu'il y a mon chat qui gratte. Et c'est toujours pendant la vidéo qu'il faut qu'il gratte, évidemment, hein? Sacré karma. Voilà, le fauve est libéré. Du coup, moi aussi, haha. Alors, les amis, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme petit... comme petit gadget pour que vous choisissiez? Bon, bah écoute, le tas 1, le tas 2. Pour vous aider à choisir, je vais mettre ici l'œil de tigre. Hein, toujours des pierres de protection sur le tas 1. Et sur le tas 2, je vais mettre une aventurine.
Voilà, une pierre gris de verre, verre de gris, on dit plutôt comme ça. Voilà, je vous laisse réfléchir. Alors, on va commencer. Je mets celui-ci de côté par le tas numéro 1 et on va commencer par l'œil de tigre. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Je suis pressée. Quelle est la surprise du week-end? Oh, mais c'est incroyable quand je disais, regardez ça. Si vous avez un patron qui vous embête, cassez-vous. Il ne mérite pas votre argent et votre énergie. Eh bien ici, dans le milieu du travail, on a justement un petit malin ici qui essaye de s'insinuer et une renaissance au niveau professionnel. Voilà la surprise du week-end. Si ça tombe, vous êtes en train de réfléchir à ce que vous pourriez mettre en place de nouveau pour vous, pour votre naissance. Parce que là, vous en avez bien besoin. Vous êtes en train de mourir à petit feu. Oui, vous n'allez pas mourir de maladie, vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en train de vous éteindre, voilà, pour être plus douce. Vous êtes en train de vous éteindre au niveau professionnel, et là, il y a un nouveau projet dans l'œuf. Voilà. Maintenant, pour certains, ça peut aussi être qu'il y a un bébé qui est en route, hein. Voilà. Mais il y a quelqu'un d'un petit peu manipulateur qui tourne autour de vous dans le milieu professionnel. Peut-être que vous êtes routier, routière. Voilà, peut-être que vous avez un collègue qui ne vous veut pas du bien. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Ah ben voilà, c'est ce que je disais. Donc, vous êtes en train de renaître, de penser à un nouveau projet. Mais qu'est-ce que vous en avez des idées dans votre tête, non d'une pipe? Oh là là, vous hésitez en plein de choses, hein. Vous faites plein de projets, vous rêvassez à ce que vous allez faire. Et je peux vous dire qu'avec l'empereur, ça va vraiment se mettre en place, hein. Vous allez vraiment y aller. Vous allez avoir des idées. C'est bien d'avoir un arcane majeur dans un tirage de choix comme ceci. Vous allez vraiment prendre les choix un à un. Vous allez bien les analyser. Vous allez établir un beau plan budgétaire. Financièrement, vous allez gérer comme un fou ou comme une folle. Enfin, façon de parler, c'est une expression, hein. Vous allez gérer de dingue. Vous allez gérer votre personnel. Enfin, votre personnel. Moi, je préfère dire vos collaborateurs, les gens qui vont bosser avec vous. Voilà, vous allez... Attention à votre autorité, hein. Essayez de faire un peu gaffe. Alors, là, pour le moment, les chemins sont un peu embrouillés, hein. Voilà, mais... Regardez, ici il fait sombre et là il fait clair. Donc voilà, ici vous avez des choix à faire. Comme je le disais ici avec le 7 de coupe, hein, vous avez des grands choix à faire et vous êtes un petit peu embrouillé comme ça pour le moment, tellement vous avez des possibilités devant vous. Et c'est pour ça qu'on montre les nuages et que les chemins sont un petit peu embrouillés pour le moment, parce que dans votre tête, vous avez tellement d'idées qu'à la limite, vous savez plus où donner de la tête. Et il y a... Faites attention aussi de ne pas recevoir de la poudre aux yeux, parce qu'il y a un masque ici et tout ce qui brille n'est pas or, comme on dit, hein. Donc, ça, il faut faire attention. Attention aussi à ça. Alors, oui, les nuages, c'est un peu embrouillé, mais vous allez vous y retrouver. C'est un peu embrouillé parce que vous confondez un peu rêve et réalité pour le moment, mais vous allez vous en sortir parce que vous avez la chance d'avoir l'empereur ici avec vous qui va vous éclaircir les idées. Hein? Ne vous montez pas la tête. Ne restez pas fasciné par ce qui brille, comme je viens de le dire, c'est pas de l'or. Et voyez plutôt les possibles dans la matière, dans la réalité, plutôt que de rêvasser à des solutions qui n'en seraient peut-être pas. Alors ici, on a de nouveau cette satanée vipère, donc vous avez vraiment, c'est terrible, hein, c'est quasi à tous les tirages, hein. Vous avez vraiment une personne envieuse et jalouse qui vous salit et qui fait des sous-entendus toxiques autour de vous dans le milieu. Ah, moi, je vois le milieu professionnel ici parce que ça suit, hein. Vous voyez? On vous dit de vous isoler. Ah bah c'est bien, et vous avez l'amour. Oh, regardez ici avec les anges. L'amour est romantique en plus. Voilà, et l'abondance. Mamma mia. Allez, dites franchement.
Si ça c'est pas wunderschön, magnifique, excellent. Voilà, regardez-moi ça. Bellissimo. Voilà, l'abondance totale et générale. Donc, Nat, calme-toi, Coco. Voilà. Donc, il y a des langues de paix hein, autour de vous. Vous allez vous isoler pour réfléchir à ce que vous voulez et vraiment placer votre énergie dans la matière avec l'empereur. Voilà, vous allez vous isoler et vous allez suivre le chemin du cœur. Et si vous ne suivez pas le chemin du cœur, vous avez quand même un bel amour dans votre vie. Voilà la surprise du week-end, mes amis. Une belle surprise, un bel amour romantique dans votre vie et une abondance totale et générale. Vous voyez pourquoi je veux tirer les cartes devant vous? Parce que si je tire ça, que les tas sont déjà faits, vous allez vous dire « Ouais, mais elle a choisi les cartes pour nous faire plaisir. » Eh ben non. Voilà, donc ce sont les vraies énergies du moment pour vous qui avez choisi l'œil de tigre et le tas numéro 1. Ce sont, oui, les vraies énergies du moment. Voilà, c'est ce qui va vous tomber dessus ce week-end. Vous allez réussir à placer un choix et votre amour va vous aider. Vous êtes conscient qu'il y a des mauvaises langues autour de vous, mais ça vous est égal. Hein. Vous continuez votre chemin, vous les laissez de côté. Et regardez d'ailleurs dans le tirage, ces personnes sont dans le passé et le futur va vers l'amour et l'abondance. Et la création de projets. Et vous allez sortir vraiment des nuages qui vous embrouillent l'esprit. Voilà mes petites pierres, œil de tigre. Alors, on est à 11 secondes 45, voilà, 11 minutes. On va passer, comme ça je le note dans les commentaires, puisque je ne sais pas faire autrement pour le moment. 12 minutes, tip top. Voilà, on passe au tas numéro 2. Ah, la belle aventurine, c'est une de mes pierres préférées. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Le tas numéro 2 comme surprise qui va vous tomber dessus ce week-end. Alors, tendre l'oreille, zen. Ah ben voilà, ben, la surprise qui tombe sur vous ce week-end, c'est que y a des gens qui sèment un peu le chaos dans votre vie et vous allez couper les ponts avec eux. Voilà. Et parce que vous allez entendre des choses que vous en avez marre et vous allez faire les choses. Mais avec une zen attitude, mes amis, en ayant bien réfléchi, en ayant bien pensé à tout, en ayant bien écouté tout ce que tout le monde a à dire, les tenants et les aboutissants, même la personne concernée, et vous allez en fait couper dedans. J'allais dire satchidin comme on dit en Wallonie, mais je pense que les amis français qui me regardent ne vont pas comprendre, donc vous allez vraiment trancher dans le vif. Voilà, parce que vous en avez marre. Oh! Et ici, on voit vraiment que ça vous pose des problèmes, hein, ce que ces gens... Vous êtes dans une souffrance, mais c'est le 10 d'épée. Donc vous êtes à la fin de vos souffrances, à la fin de vos problèmes, à la fin de vos cauchemars. Et regardez ce qui suit. Un amour total, un échange en tout cas merveilleux, un amour partagé avec quelqu'un qui ne vous veut que du bien. Mais c'est peut-être ça en fait hein, que vous allez trancher. J'ai autre chose qui me vient. Ou c'est ça, vous allez rencontrer quelqu'un avec le 2 de coupe qui vous correspond complètement, ou alors c'est avec la personne avec laquelle vous êtes que vous allez vous séparer. Vous allez enfin, et c'est ça aussi la surprise de ce week-end, vous avez une relation tellement chaotique, tellement cauchemardesque, vous allez enfin oser larguer cette personne pour votre plus grand bien. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui vous convient parfaitement et qui arrive. Non, te tchad, je ne sais pas ce qui se passe ce week-end, mais ah oui, j'ai confirmation de... Ah oui, vous allez balayer le passé, hein. On a quand même des épées ici, le chaos, le tranchage, la fin des cauchemars, la fin des prises de tête, la fin des douleurs. Ici, on confirme que vous allez rompre ce week-end, hein, parce que vous allez écouter votre intuition, que vous en avez marre d'être déprimé et que vous avez envie de revoir la lumière et de changer d'état. Vous n'en pouvez plus. Hein. Voilà. Alors, dans ce sens-là, vous avez longuement hésité. Hein. Vous avez longuement hésité.
Vous avez vraiment pris toutes vos informations, vous avez fait les choses de manière intelligente, vous avez pensé à votre situation financière, vous avez éventuellement, si vous louez, déjà trouvé une autre location, vous hésitez peut-être entre deux locations, vous avez fait vos comptes, vous avez bien choisi un boulot, une location près de votre boulot. Si c'est la maison que vous avez achetée, vous avez déjà été voir un notaire pour voir comment vous pouviez vous arranger pour toute la paperasserie. Et cette séparation sera actée à l'automne. Vous allez vraiment, vraiment, donc c'est à partir de, bon, on dit du 21 septembre, on peut déjà dire en septembre à la rentrée, hein. Donc ici, vous allez vous séparer, mais l'officialisation, si vous êtes marié, se fera à l'automne. Voilà, en tout cas, vous laissez tomber la vieille feuille, hein, vous n'en pouvez plus, hein. Mais il y a quelqu'un qui arrive par derrière, hein, comme je vous dis, hein. Donc voilà, et vous êtes prêts? Oh mon Dieu! Vous êtes prêts? N'ayez pas de regrets. Je vais lire ce que nous dit, parce que l'abondance, pour le premier, c'était évident. Et ici, les regrets. Moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas de regrets. Comme dirait l'autre, mieux vaut avoir des regrets que des remords. Voilà, donc ici, c'est quand même un bélier qu'on a là, hein. Un bélier ou un capricorne? Une petite corne qui tourne comme ça, je dirais plutôt un capricorne. Donc, vous êtes prêts, vous allez agir froidement, complètement, honnêtement. Moi, je dis que vous allez agir sans regret. Alors, ça va quand même vous laisser une impression d'avoir raté quelque chose d'important et ça va vous apporter une grande tristesse. Voilà, cette histoire. Mais n'ayez pas de regrets. Moi, je dis n'ayez pas de regrets parce que vous êtes prêts. Voilà, mais vous y repenserez peut-être souvent. Voilà, on peut regretter un choix qu'on a fait et on peut chercher à revenir en arrière. Mais ce n'est pas forcément une bonne idée, je te le dis. Rappelle-toi que tu fais toujours le maximum avec les moyens que tu as et que tu fais toujours les bons choix quand tu choisis par toi-même. Ces regrets créent un très grand point intérieur et cela te déconnecte de la beauté intérieure, de ta beauté intérieure. Mon Dieu, j'aurais pas mieux dit. Ça peut aussi te bloquer parce que ça te déconnecte de ton chakra du plexus solaire. Donc il faut abandonner ici vraiment la lutte intérieure, hein. Trancher avec cette lutte intérieure, vous dire que vous faites le bon choix parce que votre intuition vous guide, vos émotions vous guident et les émotions ne mentent jamais, hein. Voilà, vous allez vraiment vers quelqu'un avec qui vous aurez un amour partagé. Et vous le savez, et vous avez tout réglé, vous êtes prêt parce que vous êtes quelqu'un de carré et vous savez où vous allez, vous avez tout mis en place pour dégager Fissa. Et c'est vrai que c'est dur pour vous parce que c'est pas toujours celui qui quitte qui est le plus heureux, hein. C'est dur pour vous puisque vous restez sur une impression de raté, comme le dit ici l'auteur, hein, Isabelle Serre. Mais ça vous empêche de voir votre beauté intérieure. Et alors on vous dit aussi que vous pouvez être donc dans une lutte intérieure et que vous n'êtes pas relié au plexus solaire et qu'il ne faut pas vous laisser guider par vos pensées négatives. Ça, c'est le conseil. Tout cela n'est pas juste pour toi. Prends le temps de comprendre la source de ces regrets. Je te conseille de les écrire pour ensuite t'en défaire. Voilà, peut-être ça aussi, hein, le livre ici. Écrivez vos regrets. Et ce que vous pouvez faire quand tout est écrit, vous prenez la feuille sur laquelle vous avez écrit, vous allez la brûler dans le fond du jardin. Pardon, je suis nouveau hors champ. Vous allez la brûler dans le fond du jardin et vous l'enterrez. Ou dans le fond, dans une petite cachette que vous avez dans un parc ou dans la forêt. Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça va vous permettre de créer un nouvel espace pour des actions nouvelles, en fait. Voilà. Voilà, c'est pas celui qui quitte qui est forcément le plus heureux, on est bien d'accord, hein. Ça c'est vrai que c'est pas toujours évident. Voilà mes amis, écoutez, voilà les surprises pour le week-end pour vous. N'ayez pas peur, vous n'en serez que plus heureux. Voilà, en tout cas, je vous adresse toutes mes félicitations parce qu'il faut oser faire ce genre de choses. Et voilà, comme je dis, on est des femmes fortes. Voilà, hein, women power. Voilà, je vous promets, je ne suis pas féministe, hein, mais
quand même, quand je vois le patriarcat qui est en route pour le moment et qui commence à s'éteindre tout doucement, voilà, moi je dis qu'on va vers un matriarcat. Allez, en tout cas, merci pour vos vues, merci pour vos likes, mille fois, je vous envoie plein de bisous, comme dirait notre ami Stéphane Cuvelier. Allez voir sa chaîne, c'est un homme fantastique, c'est mon petit belge préféré. Je vous dis donc bisous et on lâche rien. Bye!